Ah oui, le grand jour s'est levé, le jour que l'Éternel a fait lui-même et qui est un sujet d'allégresse et de joie pour tous ses enfants. Bien-aimés du Seigneur, bonjour dans sa paix, sa grâce. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la foi de Samuel, selon 1 Samuel chapitre 7, versets 1 à 17. Et aussi, je vais vous lire 1 Samuel 12. 1 Samuel chapitre 7, versets 1 à 17. Les gens de Kiriath Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel en dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Verset 4. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Sichem, et il l'appela du nom d'Ébénézer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Nous nous arrêtons ici au verset 15. Pendant toute sa vie, il fut juge en Israël. Et d'après les textes extra-bibliques,
Samuel jugea le peuple avec droiture et équité. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché, qu'il juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes, passées, sonde nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs. Qu'à la lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié, et quand nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Allons, brûlant d'un nouveau zèle. Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle. Pour ceux qui veulent te servir, qui veulent Seigneur, nous voulons t'obéir. Ah oui, le grand jour. 1 Samuel chapitre 12. Samuel dit à tout Israël, voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici, rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel et en présence de son roi. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Ça, c'est la parole d'un serviteur droit devant l'Éternel, son Dieu. Il n'a pas peur de parler de cette façon en présence du roi. Et d'abord et avant tout, devant la face de l'Éternel, son Dieu. Il n'a pas peur de parler de cette façon au peuple. Je reprends le verset 3, parce que c'est tellement bien rivé. Les mots
que le prophète utilise ici. Je pense que tout vrai serviteur de Dieu devrait utiliser ces mêmes phrases, tandis qu'il se place ou bien que l'Éternel le met à la tête de son peuple. Samuel 12, verset 3. Me voici, rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel et en présence de son roi. De son roi, c'est le roi. Maintenant, c'est question. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Je vous le rendrai. Voilà, je vous laisse le soin de réfléchir là-dessus. Quant à moi, je continue la lecture au verset 4. Ils répondirent, tu ne nous as point opprimés, et tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. Alléluia. Le peuple a rendu témoignage, un témoignage vivant en la faveur de ce serviteur de Dieu. Oh, les serviteurs de Dieu qui m'écoutent, les servantes du Seigneur, qui écouteraient d'une façon ou d'une autre cette lecture, je vous en supplie, faites en sorte que le peuple qui s'assoit devant vous puisse rendre ce témoignage devant Dieu et devant les princes de ce monde en votre faveur. Verset 5. Il leur dit encore, c'est Samuel qui parle, l'Éternel est témoin contre vous, et son roi est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et ils répondirent, ils en sont témoins. C'est le peuple, la masse, les gens qui répondirent, parce que c'est au pluriel. Ce n'est pas une personne qui répondit cela, c'est tout le peuple, c'est tous les gens. Ils répondirent, ils en sont témoins. L'Éternel d'abord et le roi ensuite. Verset 6. Alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, on est rendu au verset 7. Présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés, à vous et à vos pères. Parce que en tant que prophète de sa prime jeunesse, dès son jeune âge d'ailleurs, parce que si ma mémoire est bonne, c'est seulement après 2 ans, après avoir été sevré, que Anne a demandé à son mari Pénina de monter avec elle pour aller remettre le petit Samuel au prophète Élie. Alors, verset 7, maintenant, présentez-vous, et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés, à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et il les vendit entre les mains de Sisra, chef de l'armée de Hatsor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Alors,
il leur rappela tout cela. Nous avons vu ce qui était arrivé à Sisera, en juge dernièrement. Alors, c'est une histoire qui ne vous est pas inconnue du tout. Verset 10. Ils crièrent à l'Éternel, poursuit Samuel, et dirent, nous avons péché car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi, et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. C'était l'habitude des enfants d'Israël de tomber dans le péché, de tourner le dos vers l'Éternel et puis après de retourner vers lui, demander pardon. Il venait avec le sac, la cendre, etc. Vous connaissez l'histoire mieux encore que votre humble serviteur. Verset 11. Et l'Éternel envoya Jérubaal. Jérubaal, vous savez que c'est Gédéon, Bédan, Jephthé et Samuel. Et il vous délivrera de la main de vos ennemis qui vous entouraient, et vous demeurâtes en sécurité. Verset 12. Puis, voyant que Nachash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit, non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. C'est là justement parce que dans leur ingratitude, ils ont rejeté l'Éternel roi. Ils ont rejeté la théocratie pour la royauté. Voyez-vous, ils ont réclamé de Samuel un roi. Verset 13. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici, l'Éternel a mis sur vous un roi. 14. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelles à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu. Vous et le roi qui règne sur vous. 15. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici, et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la maison des blés, à la moisson des blés, pardon? J'invoquerai l'Éternel, et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel a compris qu'il n'avait pas le droit de rejeter la théocratie pour la monarchie. Ils ont choisi la monarchie contre la théocratie. Ils ont demandé un roi à la place de l'Éternel Dieu. Quel manque de reconnaissance, quelle sottise, quel gâchis. Verset 18. Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et aussi de Samuel. Une grande crainte de l'Éternel et aussi de Samuel. Verset 19. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel, ton Dieu. Ils ne disent même pas prie l'Éternel, notre Dieu. Et souvent, c'est ce même comportement que nous, les chrétiens et chrétiennes, nous avons encore aujourd'hui face à Dieu qui a tout fait pour nous. Face à Dieu qui brise les dents de nos ennemis, qui les terrasse devant nous pour que nous
nous cheminions un tout bonnement sans avoir peur aucune, sans avoir crainte aucune, parce qu'il est là pour nous. Alors le verset 19, et tout le peuple en dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. L'homme a toujours peur de la mort, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. 20. Samuel en dit au peuple, n'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. 21. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Il était un conseiller extraordinaire pour le peuple. Pas seulement le juge du peuple, le prophète de l'Éternel auprès du peuple. Verset 22. L'Éternel n'abandonnera point son peuple, oh non, à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Oh oui, Seigneur, c'est notre devoir de prier pour ton peuple. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Pas seulement le bon chemin, mais encore le droit chemin. Versets 24 et 25. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Amen. Amen. Seigneur éternel, Dieu, toi qui fais rayonner l'éclat de ta splendeur sur l'humanité plongée dans la nuit profonde, dissipe
peu de nos cœurs le sommeil de l'infidélité, Seigneur. Relève-nous de nos chutes et donne-nous de veiller dans le service de tes louanges, lesquelles te sont dues, et qu'ayant ainsi dépouillé les œuvres des ténèbres, nous suivions tous et toutes ensemble, toujours, les traces de celui qui est le prince de la lumière et la seule source de la vie, Jésus-Christ notre Seigneur. Merci pour cela, Papa. Oh Dieu, ne permets pas, Seigneur, dans ton amour, que nous continuions de cheminer sur les traces des enfants d'Israël qui tombaient et se relevaient, à n'en plus finir. Merci Seigneur. Ô Dieu souverain, Dieu de majesté, dont le trône est environné de chérubins innombrables qui, de leurs ailes, se couvrent la face avec crainte, parce qu'ils ne peuvent contempler le feu consumant de ta divinité. Sois présent au milieu de nous, non pour nous consumer, Seigneur, mais pour nous éclairer. Nous qui cherchons notre refuge dans la croix de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, et qui mettons notre confiance dans ta bonté. Daigne, Seigneur, accomplir pour nous la promesse de la vie éternelle que tu as faite à tous ceux qui t'aiment, à tes fils, à tes filles, qui t'aiment et qui t'adorent, par ce même Jésus-Christ, notre unique Sauveur. Amen. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Père de répondre à nos cris, à nos prières, pas à cause de nos mérites, mais à cause de lui qui volontiers a donné sa vie pour le plus vil des pécheurs, pour la plus vile des pécheresses. Merci Père, merci Papa. Qu'il te plaise, ô Dieu, de relever les faibles, de soutenir, Seigneur, les accablés, de consoler, ô Dieu, les éprouvés, les endeuillés, ceux et celles qui pleurent le départ d'un être cher. Il y en a plusieurs qui se rappellent seulement que l'année dernière, leur bien-aimé a été enlevé, et cela suffit pour qu'ils pleurent à chaudes larmes, parce que le deuil n'est pas encore fait. Papa, console leur cœur en Christ. Fais-leur grâce et miséricorde. Fais-nous grâce et miséricorde, ô Dieu, parce que nous avons tous quelqu'un à pleurer, quelqu'un dont le départ, Seigneur, laisse un vide qui ne serait jamais comblé au milieu de nous. Seulement toi peux le faire. Merci Père. Merci pour cette journée que tu as faite encore une fois et qui est remplie de bénédictions pour ton peuple. Sois loué, béni, exalté, magnifié, Père, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia. Peuple de Dieu, c'est sur cette note que je vous laisse dans les bras de votre Papa d'amour. Et essayons seulement d'écouter sa voix et de marcher sur les brisées de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Papa. Gloire à toi. Bonne journée à vous tous, dans sa paix, sa grâce. Amen.